Les calculs sur les chances du Premier ministre britannique Boris Johnson de faire passer au Parlement l'accord négocié avec l'Union européenne ont commencé à peu près au même moment où celui-ci a été dévoilé. Le dirigeant de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a d'ores et déjà annoncé son rejet. À l'état actuel, nous ne pouvons pas soutenir cet accord. Nous nous y opposerons au Parlement ce samedi et il est également incertain s'il a le soutien de ses alliés du DUP ou en fait de nombre de ses alliés parmi les députés de base. Le dirigeant du Labour a souligné les défis qui attendaient encore Boris Johnson. Un tweet du DUP, le parti unioniste démocrate nord-irlandais, allié aux conservateurs, met en évidence les problèmes du Premier ministre. Les 10 votes cruciaux du DUP au Parlement ne lui sont pas assurés pour le moment. C'est un de nos principes, un principe que nous avons toujours maintenu et un principe que nous maintiendrons toujours. Nous devons être intégralement avec le Royaume-Uni. Et interférer avec la frontière et l'imposition d'une double appartenance au Royaume-Uni et à l'Union européenne au regard du DUP reviendrait à relâcher ce lien. Les députés débattront de l'accord au Parlement ce samedi. Il n'est pas sûr s'ils voteront en sa faveur, mais l'arithmétique se joue à quelques voix, ce qui pousse certains ministres à battre le rappel. J'espère que mes amis au DUP réaliseront que ce que cela implique pour la totalité du Royaume-Uni est quelque chose sur lequel ils peuvent se rassurer et qu'ils peuvent soutenir. Pour rester positif, le Premier ministre britannique a réalisé beaucoup de ce qui avait été annoncé comme impossible. Il a réengagé le dialogue avec l'Union européenne et trouvé un moyen de contourner un certain nombre de problèmes jugés précédemment insurmontables. Mais alors qu'il retournera devant le Parlement pour sa première séance de week-end depuis près de 4 décennies, les députés feront la queue pour lui expliquer là où il se trompe.